Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je vous ai fait un porte-bloc-notes et je m'étais trompée ici sur la largeur de la tranche. Donc du coup, cette partie-là, on va l'utiliser pour se faire un petit tapis mail. Une fois de plus, improvisé. Ici, j'ai les chutes de ce que j'avais fait. Donc on va les utiliser pour se faire ce petit tapis mail. Et on va peut-être en utiliser d'autres en plus. Hop. Hop. Allez. Je prends une autre page. Et on va se faire une petite structure pour cet tapis mail. Alors, on avait quoi comme mesure? Ici, on avait 12,5 sur 16. Donc, on va déjà couper sur 16. Ensuite, donc, on a les 12,5. On va rajouter 0,5 de gousset et 1 cm de rabat. Je vais me prendre à peine 1 cm pour être sûr que ça aille. Hop. Donc on coupe à peine 14. On fait un pli à 1 et à 1,5. Hop. On reprend l'autre morceau et on fait la même chose, à peine 14. On coupe un pli à 1 et un pli à 1,5. Ça va être très simple. Hop. On va déjà faire ça et on viendra se faire des pochettes après. Alors, on va commencer par mettre du double face ici. Je vous ai pas rappelé les mesures de la base que j'avais fait, je vais vous les rappeler pour celles qui n'auront pas vu la vidéo du porte-bloc-notes. Alors du coup, ici j'avais donc 16 en hauteur et du coup j'avais 26 avec un pli à 12,5 et un pli à 13,5. Voilà. Donc je vais venir marquer mes plis. Et on va venir en coller un par ici et un par ici. Donc pour les débutantes qui ne savent pas, les Happy Mail, c'est des petites pochettes où on peut faire des échanges. Des échanges de découpe, des échanges de tamponnage, des petites choses qu'on utilise pour le scrap bien sûr. Hop. Et voilà.
Et donc on a fait un petit gousset des danses pour pouvoir justement venir y mettre des petites choses à l'intérieur. Alors on va commencer par se découper des morceaux de papier, hop, pour recouvrir tout ça, et ensuite on viendra créer des pochettes. Donc on a dit qu'on avait 12,5, donc il nous faut 12 sur 15,5. 12 sur 15,5, nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Je vais prendre toujours ce bloc et on va regarder ce qu'on peut y mettre. Alors. J'ai envie d'y mettre celle-ci, 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 et celle-ci. Voilà. Hop là. J'ai mon double face qui a collé derrière. On a dit 15,5. Alors, ces papiers ne sont pas droits. 15,5 sur 12. Et le dernier. Voilà. On va du coup commencer par coller tout ça. Alors, est-ce que je mets les deux mêmes en face ou pas? Donc ça, j'ai bien envie que ce soit sur ma couverture. Alors, je vais pas marquer les plis. Et vous voyez, le fait d'avoir fait 1,5 cm et 0,5 ici, du coup, on a la même écartement. Voilà.
Donc du coup, j'ai envie de mettre celui-ci en couverture. Celui-ci ou en plus simple? Je ne sais pas. Celui-ci. Donc je me remets à plat et je viens tout simplement coller. Voilà, je viens coller mes papiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller hors caméra pour que la vidéo soit moins longue et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. A tout de suite. Me voilà, ça y est, j'ai collé du coup tous mes papiers. Hop, ça nous donne ça. Donc maintenant, on va venir y fabriquer des petites pochettes. Il y a une trace sur le papier, je ne sais pas c'est quoi. Donc on va venir y fabriquer des petites pochettes, donc avec nos chutes bien sûr. On va en mettre une ici. Donc on a dit qu'on avait 12,5, donc on va faire un petit peu moins de 12,5 pour être sûr que ça ferme bien. Et donc la hauteur là j'ai 5 cm. Donc je vais rester dans les mêmes couleurs. Donc là, je veux du coup 12 par 4,5. Ça n'a pas coupé. Voilà. Je vais coller déjà mon papier déco dessus. Et je vais coller du coup ma pochette comme d'habitude, on colle sur 3 côtés. Et on vient la mettre en bas. Ensuite, ici j'ai encore une chute qui peut aller tout à fait ici. Donc là j'ai toujours 5 cm. Je vais la faire sur 16. Puisqu'on a 16 en hauteur. J'ai rangé le Mexico mais j'en ai encore besoin. Donc ici j'ai une chute pile poil 15,5. On est bien sur du coup 4,5. Mais oui, c'est parce que c'est la chute de la hauteur de l'autre, c'est normal qu'on ait pile poil. Hop. Voilà. Je colle un papier déco sur la pochette. Et je vais venir la coller sur le côté.
Alors on aurait pu la mettre par ici, mais en la mettant par ici, au moins je suis sûre que ce que je vais glisser dedans, ça va rester. Quand mon Happy Mail sera fermé, ça va pas sortir du Happy Mail, quoi. Voilà, ensuite, hop, j'ai encore des chutes ici. Elles font la même mesure, donc c'est parfait. Donc là, j'ai dit qu'il me fallait un peu moins de 12,5. Et on est sur ce papier. Bon, les fleurs vont être couchées. Donc, on a dit 12 sur 4,5. Alors attendez, je me pose, j'arrive. Me revoilà. Alors je suis désolée, c'est Ilan qui ne veut pas faire la sieste et qui se lève. Donc je viens du coup coller ma pochette ici. Voilà. En plus on tombe pile poil sur la démarcation sans le vouloir. J'ai préparé du coup la prochaine pochette qui fait du coup toujours 5 sur 16 et le papier déco 4,5 sur 15,5. Alors je suis désolée si vous entendez Ilan, il est pas content. Et je viens du coup coller ma pochette ici. Voilà, donc on a déjà 4 rabats avec des pochettes. Ensuite, on va en faire aussi ici. Sauf que ici, j'ai envie de faire des pochettes, vous savez, triangulaires. Donc, alors, j'ai plus de chute assez grande de craft, donc je vais en prendre une. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... Alors, attendez, parce que là, il me faut du verre. J'ai encore assez grand. En fait, j'essaye de voir pour faire les deux mêmes pochettes. Là, je vais couper du coup ça en diagonale. Mais je veux prendre d'abord
des mesures. Alors, ça mesure 12 sur 10 et demi. Donc je vais tout de suite me faire celle-ci le temps que je les mesure. Donc 10 et demi sur 12. On va faire les deux pochettes en même temps. Mais je veux être sûre du coup que là oui ça ira normalement. Alors que je me trompe pas, il faut que je coupe en diagonale ici. Hop. Alors moi je coupe avec le massicot, mais si vous préférez couper au cutter ou au ciseau comme vous le souhaitez, vous pouvez. Hop, donc cette pochette là viendra ici. Et celle-ci. Viendra ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici mon papier déco et je viendrai couper ensuite et je vous redonnerai les mesures, mais pour avoir le même matage tout autour. Donc, je mets dans ce sens là. Alors surtout bien mettre de la colle sur les pointes. Alors j'espère juste que j'espère que je vais pas avoir pris trop large. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite le deuxième, comme ça va avoir le temps de sécher un petit peu avant de découper. Hop. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends un matage pas forcément très grand pour être sûr que ça aille. Mais je fais mon matage régulier en fait. Alors, maintenant, je vais me placer ici en fait de façon à ce que mon matage fasse joli. Vous voyez que j'ai le même matage partout. Et c'est là que ça me fait un petit peu peur, donc j'ai peur d'avoir un matage plus grand que ce qu'il me faut. Donc, enfin mon scalpel. J'aurais peut-être dû prendre un papier légèrement plus petit. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est bien ce qui me semblait. Mais tant pis, on va couper la petite pointe. Tant pis, on va couper la petite pointe parce que ça m'embête de gaspiller le papier. Je m'en doutais un peu. Quand on fait des triangles, les mesures sont pas les mêmes.
voyez ce que je vous disais ici, quand on fait un triangle, alors mon matage en fait ici, enfin mon papier de déco ici, il fait la même largeur que celui-ci. Sauf que quand on fait un triangle pour avoir un beau matage partout, bah du coup on a des plus grandes pointes. Donc du coup bah, la pointe elle dépasse. Vous voyez, si je me mets bien. Hop, si je me mets bien. Alors, la pointe ici, elle dépasse. Mais du coup, on va la couper. Tant pis. J'ai pas envie de gaspiller plus. J'aurais dû prendre un matage plus petit de papier déco. C'est pas grave. Je vous ai pas donné les mesures pour avoir un beau matage. Alors, je colle ça et je vous donne ça tout de suite. Donc là je colle et je viendrai découper la petite pointe après. Je me mets bien au bord. Hop. Et je colle bien. Je vais vous donner du coup la mesure de mon papier craft. Du coup j'ai... Non, j'aime pas cette règle pour les mesures. Du coup j'ai 11 cm sur... on va dire 12,1. Ouais, c'est ça, 12,1. Donc je laisse ça coller. Je vais coller celui-ci, pardon. Enfin oui, celle-ci, cette pochette-ci. Ce triangle ou cette pochette. Je fais des petits mélanges des fois. Hop. Donc là, pareil, je me cale bien au bord. Si vous voulez vous mettre plus à plat, vous ouvrez tout et vous collez bien à plat. Voilà, ensuite je viens du coup découper la petite pointe là qui dépasse. Ça va pas choquer, hein. Alors juste je me mets dans ce sens. Voilà, vous voyez ça choque pas, hein. On a juste une petite pointe de coupée, ça choque pas. Enfin moi personnellement ça me choque pas. Après si vous voulez réduire un peu les mesures, vous avez vu comment j'ai fonctionné. Hop, voilà, vous voyez. Ensuite, on a déjà 6 pochettes. Ensuite, j'ai été chercher mon Dies enveloppe. Qui me vient de chez Action. Et je vais venir du coup... Alors, je veux une découpe. Est-ce que ça peut passer? Ben, ça va être du pile poil. Vous voyez dans la chute du triangle. Voilà. Donc j'ai déjà une enveloppe. Je vais en faire une verte. J'en ai
Alors je mets ça de côté, je verrai si j'en veux d'autres après. On va commencer par en assembler deux. Alors, je vais remettre mes règles ici. Hop. Donc là, vous mettez un tout petit filet de colle ici et ici. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ensuite, on va assembler celle-là. Alors par contre, je vais faire quelque chose. Je vais essayer. Parce que ça va pas me plaire de voir l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur ici n'a rien à voir en fait avec mon Happy Mail. Donc ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... là c'est pareil, c'est bon, c'est à peu près dans les couleurs, mais... ça me plaît pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper. Là, je peux en faire un. Est-ce que j'ai encore une chute de verre? Je vais prendre dans la grande chute. Hop. Je vais mettre en haut. Hop, je vais prendre un morceau du verre. Parce qu'à mon avis, hop, et voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les côtés. Et une partie ici. Je peux même peut-être la couper légèrement plus. Et comme ça, je peux... C'est un peu large. Alors là, je taille pour que ça rentre. Celle-ci, je l'ai déjà collée, donc... Et voilà, je vais la retailler un petit peu en longueur. Et du coup, je vais coller ça. Hop. Je vais coller ça ici. Voilà, je colle ça par-dessus. Décidément, je ne vais pas arriver à le mettre bien en face sans que ça bouge.
là on y est, vous voyez, comme ça. On voit que c'est une enveloppe parce que j'ai changé la couleur, mais ça reste dans les couleurs de mon Happy Mail. Donc là, je vais juste venir coller ici. L'intérieur, on s'en fiche un peu hein, de le coller. Mais c'est au moins ici pour que ça fasse les mêmes thèmes. Et du coup, celle-ci, je vais peut-être coller ça avant, quoique non. Comme ça, je suis sûre que ça se faufile bien dedans. Donc là, je mets de la colle partout. Hop, je colle. Par contre, j'aurais peut-être dû faire le même. Et mettre... Ouais, j'aurais peut-être dû. Est-ce que c'est trop tard? Ouais, non, ça va. Je peux le défaire. Donc, je vais faire la même couleur. Par contre, je vais poser sur... en ton sur ton. Hop, est-ce que ça rentre? Oui. Alors, je suis pas bien calée. Voilà. Je vais mettre de la colle. Je reste en ton sur ton, mais par contre, je vais mettre l'enveloppe fleurie sur le vert et l'enveloppe verte sur le fleuri pour que ça ressorte. Allez, hop. Enfin, là, vous voyez pas, c'est sur le côté, mais hop. Et donc ça, je vais le glisser dans celle-là. Et je vais le coller là. Voilà, la petite astuce quand vous voulez pas avoir le papier intérieur, vous venez coller. Hop. Hop, voilà. J'enlève ça. Hop. Donc ça me fait une enveloppe toute de la même couleur. Et du coup, je vais venir coller celle-ci ici. Ouais, comme ça. Et celle-ci ici. Ah mais j'étais bête, j'aurais dû le mettre sur la pochette. Ouais. Alors est-ce que ma bêtise va être réparable? Ah, allez viens là toi. L'avantage de cette colle c'est qu'elle s'efface bien normalement quand elle est encore humide. Super. Hop. Du coup, en fait, je change d'avis et j'ai envie de venir la mettre là sur la pochette. Vu que notre pochette est un peu vide. Et au moins, quand on va mettre les petites choses dedans, ça les cachera pas. Donc, je viens la mettre ici. Et l'autre, je vais la mettre sur l'autre pochette.
Alors attendez, je me pose 2 petites minutes, j'arrive. Me revoilà. Donc voilà, j'ai collé mes 2 petites enveloppes. On a nos pochettes. En fermeture, on va venir faire une ceinture en fait à notre Happy Mail. Alors en chute, je vais plus avoir assez. Je vais prendre dans celle-là. Alors je veux une ceinture de combien de centimètres à peu près? On va en faire une de 3 cm et demi. Et j'ai assez si je fais donc 3 cm et demi. Est-ce que je vais avoir assez? Oui. Bon, moi j'ai besoin d'une chute de 3 cm et demi. J'ai pris sur les 29,7 du coup. Et là en fait je vous montre comment moi je fonctionne pour mes ceintures. Tout simplement je viens comme ça, enfin quoique je vais peut-être faire marquer des plis parce que ça va être plus compliqué. C'est pas comme une carte. Alors on va ouvrir. Donc je me mets, allez, on va se mettre à 8 cm. Alors, je vais le faire dans ce sens-là. Alors, me revoilà. Et encore une demande de mise à jour. Youpi, on adore. Donc, je me mets au bord. Je fais un pli à 8 cm. Ensuite, j'ai 1 cm de tranche. Donc je me décale en fait, je fais un petit peu plus d'1 centimètre. Hop. Là j'ai 1,2,5 on va dire. Ensuite, je sais que j'ai 12,5 de tranche. Donc là, je me mets. J'ai mis mon pli sur ma rainure de coupe. Je la décale un tout petit peu et je fais un pli à 12,5. Donc ce qui fait que j'ai normalement j'ai à peu près 12,7 7,5. Et là je refais comme tout à l'heure. Je me fais un autre pli à 1,2,5. Donc, que je sois un peu plus claire. En fait, ici, on a 12, j'ai dit 12,7,5 on va dire. Et les deux ici font 1,2,5. Et après le reste, bah, on va s'en servir pour coller. Donc, je plie, je plie, je plie, je plie. Je viens appliquer, excusez-moi, je viens appliquer ma ceinture qui du coup va très bien puisque j'ai prévu un petit peu plus en fait là sur les côtés et un petit peu plus en largeur ici. Et maintenant je vais venir du coup coller ma ceinture, voilà, tout simplement. Donc je mets pour être sûr de ne pas déborder, j'en mets hop ici au bout et ici au bout et je viens les superposer tout simplement.
Ensuite, on va venir du coup recouvrir du papier le devant et le derrière. Donc, je vais prendre quoi? Ça, c'est le devant. Je vais prendre du chargé. Ça, c'est trop petit, je vais prendre ça. On aurait pu faire un bandeau un peu plus large, mais donc là j'ai pris 3,5, donc là je prends 3 cm. Sur du coup un petit peu plus de 12, on va prendre 12,2 et demi. Et pareil pour le derrière. Donc 3 sur 12,2 et demi. Hop, et voilà. Hop, je viens coller mon papier déco. Alors, je suis désolée, il y a du bruit dehors, je sais pas c'est quoi. Et voilà, du coup on a notre petit Happy Mail. Alors j'ai pas fait de décoration, on peut peut-être en faire une. Donc on a ça, on a du coup ici 2 pochettes où on peut y glisser des découpes en tout genre. Ici on peut également mettre des petites découpes, des petits tamponnages, on peut y mettre des petits stickers, vous voyez, on peut glisser pas mal de petites choses. Voilà pour la petite idée, hein. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et donc ici on a encore une pochette de chaque côté et une pochette à chaque fois au milieu. Voilà, pour y glisser des petits cadeaux pour les copinettes, c'est juste top. En déco, qu'est-ce qu'on peut venir y faire? Alors, déjà, on va y mettre un sentiment. Et qu'est-ce que j'ai comme sentiment là-dedans? On pourrait aller sur un Happy Mail. Bon ben, du coup modéré et super. Alors j'ai un grand, j'enfile un sourire et j'arrive. Qu'est-ce que je peux mettre? Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Petit moment de bonheur. Allez, ça peut être super sympa ça pour un Happy Mail. Est-ce que je le mets sur la ceinture? Alors je suis désolée si je soupire un peu, j'ai très mal au dos. Je crois qu'il va falloir que j'aille voir un ostéopathe qui me remette tout ça en place. Là c'est compliqué.
je vais marquer tout ça sur... Est-ce que ça n'irait pas là-dessus? Non. Ça non plus. Hop. Comme d'habitude, je colle et je coupe après. Et voilà. Donc, déjà ça. Ensuite, j'ai ça. Mes ciseaux, je vais y arriver. Je vais couper un petit peu de ça, que je vais venir coller du coup dessus. Alors c'est bien, mais ça on met partout. Hop. On va faire une petite décoration avec ça. Alors, du coup, je pense qu'on va... Est-ce qu'on met plutôt notre déco ici avec notre bandeau en bas? Je pense faire un petit truc comme ça. Alors celui-là il est un peu long. Je colle ça ici, un de chaque côté. Ah, non. Je suis désolée, je viens de vous faire bouger en même temps. Hop, je fais un petit bouquet de pampas. Je vais mettre mon sentiment en 3D par-dessus. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Là, j'ai des petites fleurs un peu orangées. Il y en a une qui s'est décollée. Hop.
je vais retirer, si j'y arrive, la mousse 3D. Hop. Et je viens la coller ici. Écoutez, je pense pas en faire plus. J'aurais peut-être dû faire plus simple, enfin moins chargé pour la petite bande. Mais voilà, ça me choque pas. Ça va. Alors du coup, je range ça. J'essaie de ne pas vous faire bouger. Et je vous montre du coup ma petite déco. Alors je referme ma colle avant d'oublier. Et voilà du coup ma petite déco pour ce petit Type Mail. À l'intérieur j'ai pas encore fait de déco. Je pense que ça viendra au moment voulu de le remplir. Mais voilà, on a un petit Type Mail plutôt sympa. Voilà. Qu'on ouvre du coup. Même sans le bandeau, ça fait super joli, je trouve. Donc, il s'ouvre comme ça. On peut glisser des choses un peu partout. Et du coup, je pense que la déco viendra se faire en même temps. Hop, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous donnera des idées, que ça vous aura plu surtout. Oui, que ça vous donnera des idées. Hop. Et voilà, très simple. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais voilà, c'est très simple. Et ça permet de faire des petites surprises aux copinettes. Assez sympathiques. Hop, je range tout ça. Que j'égare pas mon Days non plus. Et voilà. Du coup, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.